Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 20 août 2023. J'espère que vous passez un très bon week-end. Donc on va regarder avec Vivre les accords Toltec au quotidien, donc les petits oracles, pour voir quel sera le message de ce dimanche 20 août. Alors, je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Ok, bon, alors un besoin d'ancrage, un besoin de revenir en tout cas dans l'ici et maintenant. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous rentrez de vacances et vous avez besoin de reprendre peut-être un rythme, revenir dans l'instant présent pour pouvoir justement être peut-être un peu plus efficace dans ce que vous faites, d'être un peu plus concentré, centré, faire les choses aussi en conscience, c'est important, hein, et rester dans l'ici et le maintenant, c'est aussi faire les choses en conscience. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple quand vous conduisez ou quand vous faites la vaisselle, ou quand notre esprit a tendance à s'évader quand on fait des choses qui sont assez répétitives, et on a tendance à... et on n'est pas du tout ancré, on n'est pas dans l'ici et maintenant, notre esprit est en train de divaguer, est en train de se promener, est en train d'imaginer, enfin voilà, on est dans notre imaginaire, on n'est pas forcément à ce que l'on fait. Là, on nous invite justement à être un peu plus dans ce que l'on fait, voilà, pour pouvoir vraiment mettre plus de conscience dans notre réalité, ou en tout cas revenir à quelque chose de plus réaliste. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche 20 août, on reste dans l'ici et maintenant. Ok, on est dans l'action. Donc là, on nous parle d'action, de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Oui, on nous invite à être concentré sur ce que l'on fait. Donc je ne sais pas ce qu'on a prévu de faire, ce que vous aviez prévu de faire en tout cas pour ce dimanche, mais là, on nous invite à être concentrés dans nos actions. Alors attention, parce que c'est vrai que quand on manque de concentration, parfois, il y a un risque d'accident, voire d'incident. On peut oublier des choses, on peut... voilà, on n'est pas très attentif et attentive à ce que l'on fait, et c'est pas forcément toujours pratique, ou en tout cas, c'est pas sympa non plus, hein, lorsqu'on se rend compte qu'on a oublié nos affaires à un endroit, vite, on court, on essaie de les retrouver. Voilà, ça peut être source de stress et de désagrément. Donc là, on nous invite effectivement à être concentré dans nos actes, dans nos actions, d'être peut-être aussi de faire preuve de discipline, hein, dans ce qu'on veut mettre en place, ou dans tout ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le chakra de la gorge. Donc, la communication va être très importante pour cette journée. Il va falloir faire attention à la façon dont on s'exprime, certainement. Les mots que l'on va employer. Est-ce qu'on emploie de la négation très souvent, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt positif dans nos discours? Voilà, il y a quelque chose en lien ici avec nos actes et nos paroles. Est-ce qu'on est toujours cohérent avec les paroles ? Est-ce qu'on ne s'engage pas trop vite au niveau de la parole dans certains sujets, dans certaines actions, puis finalement on se rend compte qu'on ne tient pas nos engagements? Là, il y a quelque chose, là on nous invite à être réaliste par rapport à ce que l'on dit, par rapport à ce que l'on fait aussi. Est-ce que, par rapport au discours qu'on pourrait avoir sur certains sujets, est-ce que dans nos actions, on le respecte vraiment? Est-ce qu'on est vraiment cohérent finalement? C'est très intéressant tout ça. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour cette journée du dimanche 20 août, et nous avons... Ah, d'accord. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Bon, ben voilà. Hein. C'est un peu... On pourrait être un petit peu... Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Hein, en gros, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment manquer de cohérence dans nos actes par rapport à nos discours, à nos paroles. Ou alors c'est le contraire, peut-être que dans nos actions, on peut avoir je sais pas, quelque chose de positif, mais par contre, notre discours est tout autre. Vous voyez, il y a une contradiction, il y a quelque chose de contradictoire là. Cette carte-là, elle nous parle aussi de ce qui n'est pas bon pour soi, de ce qui n'est pas bon pour nous, voilà, on le sait très bien. Alors oui, on peut tenir un discours, je sais pas, oui, moi je rêve
je voudrais faire attention à ce que je mange, à ce que je consomme, je souhaite avoir une hygiène de vie comme ça. Et puis finalement, ouais, ce ne sont que des paroles. Finalement, on a du mal à passer à l'acte. Là, on a besoin d'être beaucoup plus dans l'action, dans le concret. Ok, là, peut-être que l'univers va nous mettre un petit test sur notre chemin pour savoir si on va enfin agir ou si on va rester simplement en surface des choses. Est-ce qu'on va continuer à faire ce qui n'est pas bon pour nous ? Vous voyez, ou est-ce qu'on va enfin passer à l'action et décider de laisser quelque chose derrière soi, de changer quelque chose ? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. J'aime beaucoup. Réfléchissez avant d'agir. Regardez bien, là on est bien dans l'observation. Il va falloir observer nos discours, observer nos actes, observer aussi ce qui se passe en nous, nos émotions, nos envies du moment, se recentrer dans l'ici et maintenant pour savoir où on en est. Là il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, passer à l'acte par rapport à quelque chose, mais est-ce qu'on va faire les choses pour soi, c'est-à-dire pour notre bien-être, notre évolution, pour quelque chose de positif, ou au contraire, est-ce qu'on va s'engager encore dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous ? Voilà, là il va falloir se poser les bonnes questions. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées pour ce dimanche 20 août. Et nous avons l'enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Donc là, il y a une possibilité de lâcher prise, il y a une possibilité d'accéder à une forme de pardon. Il y a une possibilité de lâcher la rancœur, la rancune, la colère, l'ego, finalement l'ego blessé. Vous savez, la blessure de l'ego, c'est lorsque ça pique, quoi. C'est lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait mal, c'est lorsque, je sais pas, il y a une situation qui peut nous faire mal ici et qui peut nous faire agir ou réagir pas forcément de la bonne façon. Et là, visiblement, l'univers nous teste un petit peu pour voir si on va réagir comme avant, si on va continuer à faire ce qui n'est pas bon pour soi, c'est-à-dire, vous savez, quand l'ego est blessé, souvent on peut être très méchant, blessant, on peut vouloir rendre l'appareil, on peut vouloir nous-mêmes se venger, et ça c'est quelque chose qui est néfaste, clairement, c'est très mauvais pour soi, c'est très mauvais pour tout le monde finalement. Donc là, il y a un besoin effectivement de réussir à sortir peut-être d'une façon d'agir ou de réagir face à la blessure de l'ego. Donc transcendance de l'ego, c'est réussir à ne pas, déjà à comprendre pourquoi ça nous pique, pourquoi ça nous blesse, et surtout à ne pas répondre de manière égotique. Et là, nous avons la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Oui, on garde le silence, on observe, on gagne en sagesse aussi en observant cette situation-là, en observant aussi ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe en nous également, pour pouvoir comprendre et apprendre. Là, on gagne en sagesse avec cette carte-là, la gardienne des secrets, c'est effectivement voir les choses telles qu'elles sont. Donc oui, il peut y avoir un retour à la réalité ici, il va nous falloir être cohérent par rapport à nos discours, par rapport à nos actes, voilà, pour ne pas reproduire certains schémas qui sont négatifs pour nous. Très bien, donc on va être mis au défi visiblement. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 20 août. Allez, nous avons l'action, effectivement. Donc là, ce sera une journée où on ne va pas forcément rester les bras croisés, où effectivement, il y a de l'action. Il se passe des choses. Mais voilà, il y a de l'instabilité, donc instabilité, c'est les doutes, les incertitudes, c'est une situation qui manque de justesse, voire de justice, il y a quelque chose qui est déséquilibré, voilà, tout simplement. Donc, voilà, attention à ne pas agir face à nos émotions, peut-être, peut-être que c'est nos émotions qui sont instables à ce moment-là, où on pourrait s'imaginer des choses, où on pourrait effectivement partir au quart de tour, se sentir blessé. Là, il y a quelque chose. On nous invite à prendre le temps de la réflexion, à bien observer ce qui se passe pour être sûr, aussi, parce que parfois on peut vite se tromper, surtout quand on manque d'ancrage, surtout quand on laisse notre esprit s'imaginer des choses qui n'existent pas, donc attention. Il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de plus stable ici, de plus ancré. Alors, énergie d'action et activité pour ce dimanche 20 août avec The Light Seers Tarot. Et nous avons l'as de bâton qui parle bien de pulsion, de feu intérieur, ça peut être des désirs, ça peut être une envie, une nouvelle idée, voilà. Mais ça peut être aussi la colère, l'impulsivité, là il y a une impulsion. Alors peut-être un désir d'agir, une envie d'agir, de réagir face à quelque chose. Donc attention à la précipitation, j'ai envie de dire, oh là oui, vous voyez ?
La tour, bah oui, ça secoue, ça bouscule. Voilà, la tour, c'est le bouleversement, ça bouscule, ça secoue. On peut réagir face à une situation imprévue ici, face à quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Oui, il y a de la confrontation dans l'air, donc attention à faire preuve d'intelligence. Ne faisons pas, ou n'ayons pas des réactions qui sont contraires à nos valeurs et à nos principes. Hein, voilà, ou à notre conscience, ou à notre... voilà, qui on est, en fait, tout simplement. Voilà, là, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve de discernement et surtout de ne pas laisser notre ego prendre le dessus. Notre ego blessé, bien évidemment. Ok, et là, on a un chariot. Donc, ça va être un peu difficile de contenir ces émotions parce qu'on a des énergies qui sont puissantes. Le chariot, c'est le char de guerre, donc il part en guerre, donc il est quand même dans une énergie de détermination, dans une... c'est le guerrier, quoi. Il est déterminé à... Alors, bah, ça dépend. Soit il va être déterminé à répondre par rapport à quelque chose de bousculant ici, soit il va être déterminé à savoir ce qu'il se passe. Mais dans tous les cas, on sent bien le côté impulsivité, impulsion, confrontation, avec la 5 de bâton, où là, voilà, notre énergie d'action va être focus sur une émotion. Donc attention, on nous prévient, ne faites pas ce qui est mauvais pour nous, ce serait dommage hein, d'agir ou de réagir face à une situation qui n'en vaut pas forcément la peine. Et là, nous avons la 6 de bâton qui... Alors, la 6 de bâton, c'est une énergie de reconnaissance, mais c'est une énergie aussi de victoire. Donc là, il y a une envie de victoire, mais quelle est cette victoire? Est-ce que cette notion de victoire, c'est pour avoir le dernier mot? C'est pour clouer le bec à quelqu'un? C'est pour... enfin, je sais pas, moi, c'est pour rendre l'appareil à quelqu'un? Est-ce que c'est ça notre détermination? Est-ce que c'est ça notre objectif? Si notre objectif, c'est... J'ai réussi à transcender mon ego, j'ai réussi à ne pas agir et réagir comme je l'aurais pu le faire auparavant, parce que j'ai compris que ça n'était plus la peine, que je n'avais plus envie ni d'énergie à donner à ce conflit ou à cette façon d'être. Donc je réussis à dépasser un challenge, un défi. Ça oui, ça peut être une réussite positive. Quand on comprend que c'est notre ego qui est blessé et que l'autre qui nous provoque en face, eh ben c'est certainement son ego aussi qui parle, eh bien on réussit finalement à dédramatiser ou en tout cas à désamorcer un conflit. Que si on rend l'appareil, ça ne finira jamais. Hein. Voilà. Là on rentre vraiment dans quelque chose de très... Mais bon, les énergies sont quand même assez puissantes, assez guerrières, il va falloir faire attention. Attention à l'impulsivité, surtout si vous avez tendance... dans vos énergies à avoir des énergies feu, hein, à être dans le répondant, hein, vous savez, dans le côté impulsif, voilà. Si vous êtes peut-être d'un tempérament plus calme, ce sera plus facile pour vous justement de gagner en discernement, mais toujours pareil, c'est pas parce que les gens sont calmes qu'ils ne sont pas forcément en colère, hein. Tout dépend ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il n'est pas question ici de refouler une colère, de refouler tout ça, il est question ici de la comprendre, de l'accueillir et de la comprendre, de savoir pourquoi ça pique, et surtout pourquoi la personne, elle nous provoque aussi, hein. Comme ça on désamorce la problématique. Alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, je pense que ça peut être intéressant là, ici de voir ce qui sort. Pour ce dimanche 20 août, sur le plan relationnel et sentimental, on a les partenariats. Et, oui, donc on voit bien que voilà, ça se joue dans les relations, hein. C'est relationnel, c'est quelque chose, ça peut être en lien avec des proches à nous, ou en tout cas avec des personnes avec qui on s'est engagé dans quelque chose, ou qui se sont engagés envers nous. Il y a quelque chose là, hein. Voilà. Ok. On reste dans la réalité, les pieds sur terre. On ne se laisse pas embarquer par quelque chose d'émotionnellement puissant. Bon, on a quand même Tempérance qui vient nous apporter un peu plus de douceur. Ouf, oui, alors vous voyez, la 7 de coupe, c'est je passe par toutes les émotions. Je ne sais plus, je suis perdue, qu'est-ce que je dois ressentir? Où est-ce que j'en suis? Un coup je suis en colère, un coup finalement non ça va mieux, un coup finalement ah bah c'est peut-être une bonne nouvelle, ah bah non finalement c'est pas une bonne nouvelle, bon je sais plus. Hein. La 7 de coupe c'est je ne sais plus quoi penser de ce qui se passe. Je me sens submergée par les émotions, du coup je n'arrive pas à avoir les idées claires. Hein, voilà. Donc Tempérance vient nous rapporter cette notion de temps, de temporalité surtout, pour revenir dans l'ici et le maintenant et rationaliser ce qui est en train de se passer, qui émotionnellement peut être un peu fort. Ok. Et
Et oui, donc avant de prendre son cheval, enfin son chariot, il va falloir définir un objectif. Mais tant qu'on n'aura pas les idées claires sur le sujet, il est hors de question d'atteler les chevaux. Hein. Donc on reste bien, on prend le temps de peser le pour et le contre, on éclaircit ce qui a besoin d'être éclairci sur le plan émotionnel pour savoir où on en est et ce qu'on veut vraiment. Et ensuite, on attelle les chevaux pour atteindre cet objectif. Et évidemment, juste après, on a la 6 de bâton, qui nous parle de victoire. Oui, la victoire sera plus belle à partir du moment où on aura rationalisé les choses, où on aura pris le temps d'intégrer ce qui est en train de se passer. Donc, on n'agit pas, on ne réagit pas de façon impulsive, on prend le temps de peser le pour et le contre. Là, il y a la possibilité de transcender quelque chose, de transcender l'ego. Il y a la possibilité de tourner une page, de pardonner, de s'apercevoir que ça y est. Ce qui nous faisait tellement de mal auparavant, aujourd'hui ne nous touche plus. Parce qu'on a gagné en maturité, on a gagné en sagesse, on a gagné en beaucoup de choses. Mais ça reste très challengeant. Donc attention, attention, là il peut y avoir quelque chose d'extrêmement lumineux qui peut se mettre en place. Et en plus de ça, à la clé, on pourrait avoir aussi, peut-être par rapport à cette relation-là qui nous challenge, on pourrait avoir une relation de confiance qui est en train de se créer, de quelque chose d'une relation qui pourrait perdurer dans le temps, parce qu'on a réussi à désamorcer une problématique qui devenait peut-être difficile à gérer ou qui l'a été par le passé. Donc là, ça y est, on débloque quelque chose qui nous permet d'avancer de façon plus sereine et sereine, avec confiance dans nos relations pour la suite. Alors, que ce soit dans une relation en particulier ou que ce soit dans nos relations en général. Vous voyez, là on chemine avec confiance. Le chevalier de Pentacle, c'est la loyauté, c'est la confiance. C'est voilà, j'ai travaillé sur la relation de confiance que je peux avoir avec les autres, que je peux nourrir avec les autres. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui peut vraiment se débloquer, quelque chose qui peut vraiment... où là on prend conscience et confiance en soi, en nous. Et du coup, bah oui, au plus on a confiance en soi, au plus on peut faire confiance à l'autre. Donc on pourrait sortir d'une période trouble, de doute, d'instabilité intérieure, et réussir enfin à accepter l'autre aussi tel qu'il est, dans ce qui n'est pas forcément très agréable non plus. Hein. Voilà, donc on comprend. On comprend comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc on gagne en sagesse, forcément. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour. Donc pour ce dimanche 20 août... Oh, c'est très beau. Amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroit et maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui et elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous, et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Alors c'est très intéressant ce message-là parce que il nous rappelle finalement que ce qui se passe en nous se passe en l'autre également par effet miroir. Et c'est ça qu'on risque de comprendre justement. C'est que si nous, on a tendance à, je sais pas, à être impulsif, qu'on peut aussi dans nos paroles blesser, forcément l'autre va nous répondre avec un miroir, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à nous renvoyer les choses, et vice-versa. Et là, c'est ce qu'on nous dit, on nous rappelle que si on ressent quelque chose, des doutes, de l'instabilité, peut-être que l'autre le ressent aussi. Et là, il y a quelque chose à désamorcer. Donc, pour désamorcer ça, il faut dialoguer, mais il faut dialoguer dans le calme. Il faut utiliser l'énergie de tempérance pour concilier les choses, pour essayer de prendre le temps. On calme un peu les tensions pour prendre le temps de comprendre et surtout de dialoguer pour retrouver la paix, la sérénité et surtout une relation de confiance qui dure. C'est très important. Donc si vous êtes au début d'une relation, que voilà, on sent que les émotions sont assez fortes parce qu'il y a de l'amour qui naît, parce qu'on ne sait pas si l'autre c'est réciproque ou non. Il y a un besoin de poser les choses sans se faire de films. C'est pour ça qu'on nous invite à être dans l'ici et maintenant, éviter de se faire des films, ou en tout cas des scénarios négatifs. Hein. Il va falloir... voilà. Donc attention à ne pas se braquer, attention à ne pas être... ne pas se montrer vulnérable, j'ai envie de dire aussi, mais c'est ça qui fait aussi la beauté des choses, mais surtout voilà, prendre le temps
de discuter, prendre le temps de peut-être de parler aussi de ce qui fait peur, hein, dans tout ça. Hein, voilà, parce que ce ne sont que des peurs, ce ne sont que des choses qui nous déstabilisent. Donc là, il y a peut-être besoin simplement d'exposer la situation à la personne concernée et les choses vont se débloquer. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.